Congolais, démocrates africains, peuple du monde entier, aujourd'hui nous allons nous adresser à l'ensemble du peuple congolais, à la diaspora congolaise et aussi à la famille du président Pascal Lissouba qui nous avait quittés depuis le 24 août 2020 à Perpignan en France. Le président Lissouba n'était pas simplement un fils Banzebi, un fils Nzebi, comme on le dit. Hein. Il était aussi un fils du Kwilu, un fils du Niari, un fils de la Lekumo, un fils de la Bwenza, un fils du Poul, un fils des Plateaux, de la Sanga, de la Likwala, un fils de la Cuvette aussi. Le président Pascal Lissouba a été président du Congo. Dans son gouvernement, nous avons vu quasiment tout le monde. Le fait qu'il a même travaillé avec le général Mokoko, il a travaillé avec Damas Ngolo, il a travaillé avec M. Wabari. Bref, la liste elle est très longue. Ce qui nous fait connecter ce soir, c'est éventuellement le corps du président Lissouba qui est marchandé. Vous savez, cette année, c'est une année spéciale. Hein, une année spéciale. Pour ceux qui sont avancés dans le mysticisme, des individus comme des Sassou, savent que c'est une année difficile. Il y a déjà même un bureau du Quai d'Orsay a déjà prévu l'effet pangolais au niveau de l'Afrique centrale ou de l'Afrique où nous avons le néron tropical, par exemple, qui est au pouvoir. Mais ça se compte sur ces pratiques fétichistes pour dominer, ensorceler les Français. Parce que ce sont les Français qui protègent le pouvoir de Sassou. Parce que Sassou, c'est l'agent de la France. Mais Sassou contrôle les Français, non pas seulement par le biais de la corruption avec l'argent, mais c'est aussi avec le pouvoir mystique, la domination, la sorcellerie, bien sûr des pratiques fétichistes avancées. Pour ceux qui lisent beaucoup, ceux qui lisent beaucoup vont comprendre un certain nombre de choses en ce que je suis en train de dire. Sassou n'a jamais cru en Dieu. Sassou ne croit jamais en Dieu. Il croit à ses fétiches. Et ça fonctionne. Parce que ça fait plus de 37 ans qu'il est au pouvoir. Plus de quasiment 50 ans qu'il est dans les rouages du pouvoir. Ces fétiches fonctionnent. Ces fétiches, c'est aussi la malédiction pour tous ceux qui vont serrer la main de Sassou, tous ceux qui rentrent dans le cercle fétichiste de Sassou. Donc, ça fonctionne pour Sassou, les pratiques fétichistes, et parce que tous les Français qui ont osé mettre le pied à Oyo, tous ceux qui ont osé tenir l'argent de Sassou, tous ceux qui ont mangé avec Sassou, ont soit bu le sang humain, soit mangé de la chair humaine. Les fétiches de Sassou sont centralisés sur les corps, le défunt de tous ses opposants, de tous ses amis, de tous ceux dont il domine. Et c'est ce que Sassou a toujours fait. Le tombeau de Marien Ngouabi est vide. Marien Ngouabi n'est pas là-bas. Et ça, tout le monde le sait. Le corps du président Massamba Deba, personne ne connaît où se trouve le corps du président Massamba Deba. Pierre Onga a été assassiné par Sassou, mais Sassou a mangé les organes les plus précieux de Pierre Onga. Et c'est ce que Sassou a toujours fait. Vous savez, le jour passé, nous avons alerté la famille du président Pascal Lissouba sur une manigance mise en place par Sassou, Pascal Ngamassa, Mobungulu Gabriel, qui se dit Lissouba Gabi, qui essaie donc, et une dame, qui essaie donc de convaincre la femme du président Lissouba pour que la femme du président Lissouba puisse livrer le corps du président Lissouba à Sassou Nguesso. Il nous semble
que la famille de Lissouba a écouté. Les amis de Lissouba à travers le monde entier ont écouté. Ils sont montés au créneau. Ils ont mené la pression. Et ça se calmait un peu dans ce sens-là. Mais Sassou ne s'est pas calmé. Sassou avait contacté la femme du président Pascal Lissouba, que nous appelons Jocelyne, pour augmenter la pression. Mais la réponse de Jocelyne était que les corps des autres ne rentrent pas. Pourquoi le corps de Lissouba devait rentrer? Le corps de Mungunganko Mungila n'est jamais rentré. Le corps de Yombi n'est jamais rentré. Oui, chers amis. Et Sassou a saisi donc cette opportunité pour dire comment faire pour convaincre Jocelyne. Parce que c'est Jocelyne qui a la clé. Donc si aujourd'hui le corps de Lissouba partait au Congo, c'est Jocelyne qui a donné le OK. Donc Jocelyne détient la clé. Jocelyne détient la clé pour soit livrer le corps de Lissouba à Sassou pour que Sassou puisse manger les organes du président Lissouba, ou non. Donc si Jocelyne ferme la porte, Sassou n'aura jamais. Mais la pauvre femme, elle est sous une forte pression. Jocelyne respecte beaucoup Ngamassa Pascal. Mais qui est Ngamassa Pascal? Ngamassa Pascal n'est que le patron ou le chairman de l'UPADES, parce que c'est Ngamassa Pascal qui avait mis Pascal Satmadiala là. L'UPADES est un parti du pouvoir. Ngamassa travaille pour Sassou. La femme de Ngamassa Pascal, c'est Élise Thérèse Ngamassa, qui a fait au moins 12 ans présidente de l'URFC. Elle respire Sassou, elle boit Sassou, elle mange Sassou. Son mari aussi respire Sassou, boit Sassou, mange Sassou. Ouais, chers amis. Jocelyne a du respect pour Ngamassa. Parce que Ngamassa est Nzebi. Donc, il est quasiment un membre influent du clan Nzebi dans ce contexte-là. Mais il n'est pas de la famille directe de Pascal Lissouba. Oui, chers amis. Ce que vous devez savoir, Élise Thérèse Ngamassa est de Sibiti. Élise Thérèse Ngamassa n'est que la femme de Pascal Ngamassa. Élise Thérèse Ngamassa est la cousine directe de Mwamba Clément. Oui, chers amis. Donc, ce que Mwamba Clément va dire à Élise Thérèse Ngamassa, elle va le faire. C'est comme ça. Sassou revient encore chargé. Là, alors nous sommes en train de vous parler, il y a une forte pression au niveau de Paris. La pression à Perpignan. Sassou a dépêché Clément Mwamba pour venir convaincre Jocelyne Lissouba pour que le corps de Lissouba rentre au Congo. Alors nous sommes en train de vous parler. Donc, Sassou a compris le mécanisme. Il dit, laissez-moi envoyer, entre guillemets, ceux qui étaient proches de Lissouba. Donc, il a envoyé un membre, entre guillemets, du clan Lissouba, qui est Mwamba Clément. Mwamba Clément, c'est le premier ministre de Sassou. Donc, c'est le premier ministre du régime Sassou. Mwamba est accompagné de Pascal Ngamassa. Une délégation de Mwamba Clément, Pascal Ngamassa et toute une forte délégation Nzebi qui est partie du Congo pour renforcer la pression auprès de la pauvre Jocelyne Lissouba se rendra demain à Perpignan. Ils vont même faire des photos devant la tombe de Lissouba. Mais l'objectif ici, c'est convaincre Jocelyne que Jocelyne donne le OK, parce qu'il n'y a que elle qui va donner le OK ou pas que le corps de Lissouba rentre au Congo. Voyez, chers amis. La délégation est là jusqu'au 25 octobre pour mener la pression. Il y a toute une diplomatie qu'ils ont mis. Bien sûr, ils ont augmenté les enchères. Souvenez-vous, dans la vidéo passée, nous avons parlé de 7 milliards de francs CFA. Là, Sassou a augmenté les enchères, peut-être quadruplé les enchères. Parce qu'on a dit à Sassou,
Cette année-là, c'est une année difficile pour toi 2020. Si tu ne reçois pas le corps de l'Issouba pour faire ses rituels, manger ses organes, tu vas tomber. Voilà pourquoi Sassou a mis la pression. Là, il a mis toute sa diplomatie. Mwamba est là pour faire cette diplomatie. La délégation conduite par Mwamba se rendra à Perpignan. La pression elle est forte. C'est cela, chers amis, la vérité. Vous voyez que dans ce système Sassou, nombreux connaissent cette vérité. Que Sassou, c'est un cannibale, c'est un mangeur d'hommes. Il mange les corps de ses ennemis. Il mange les corps de ceux qu'il n'aime pas pour se boulonner au pouvoir. Ce sont ces mêmes individus qui ne veulent pas qu'on puisse toucher à l'intégrité physique du défunt du président Pascal Lissouba, qui nous donne ces informations pour que nous puissions alerter la famille, que nous puissions alerter les amis de Lissouba, pour que cette famille-là, Jocelyne qui détient la clé, puisse dire non, absolument non. C'est ça qui est la vérité. Alors, ce que nous tenons à dire à Jocelyne, à la femme de Lissouba, vous avez la clé. Ou vous allez être une femme dynamique, une femme qui veut donner l'honneur au corps de son mari. Déjà, ton mari même, avant qu'il ne rentre de la maladie, n'avait jamais voulu rentrer au Congo. Sinon, il pouvait aller mourir au Congo. Jamais. Le corps de Mungunga n'est jamais rentré au Congo parce que la famille de Mungunga est restée unanime sur ce bloc là-dessus. Voyez, chers amis. Mais la pauvre Jocelyne est manipulée par Mbungulu Gabriel, celui qu'on appelle Lissouba Gabriel, est manipulé par Ngamassa Pascal, celui qui est le chairman de l'UPADS, donc le parti au pouvoir avec Sassou. C'est eux qui sont en train de mettre la pression. Voyez, chers amis. Sassou a dit à Mwamba et toute cette racaille de cette délégation, faites tout ce que vous voulez, moi c'est le corps de l'Issouba. Pour arriver à décrocher Jocelyne, qu'est-ce que Sassou fait? Sassou va donc manipuler le fils de Yombi. Il va proposer des grosses sommes d'argent à Yombi, Jean-Jacques Yombi, pour que ce dernier puisse ramener le corps de son père au Congo. Sassou va donner les honneurs à ce corps et après le corps va être récupéré. Mais c'est un appât qu'il a fait à Jocelyne. Donc si Jocelyne s'accroche, parce que comme la question que Jocelyne avait dit, enfin, c'est que Jocelyne a dit au régime Sassou, les corps ne rentrent pas. Pourquoi le corps de Yombi n'est pas rentré? Donc Sassou a dit à Jean-Jacques, voilà ce que moi je te propose, prends ça, ramène-moi le corps de Yombi. Parce que le fond de Sassou, c'est simplement le corps de l'Issouba. Dès que Jocelyne va voir que le corps de Yombi est rentré, en ce moment-là, elle n'aura plus de raison à donner. Elle va donc permettre à la racaille, Mwamba Clément, qui sont restés des ennemis juriers. Des ennemis juriers du président Pascal Lissouba. Parce que le président Pascal Lissouba avait nié les Mwamba pour haute trahison. Il avait dit, plus jamais vous allez, je peux vous rencontrer. Les Pascal Satima Biala, les Mounari, les Pascal Ngamassa. Lissouba avait mis un carton rouge, avait dit, pas question, jamais, je vais mourir, je ne vais jamais vous rencontrer. Pour haute trahison. Pascal Ngamassa fut l'ambassadeur du Congo au Gabon quand il y a eu coup d'état militaire de Sassou Nguesso. Pascal Ngamassa a travaillé avec Omar Bongo et Sassou Nguesso édite
pour que les armes rentrent par le Gabon et puissent arriver chez Sassou Nguesso. Étant l'ambassadeur du Congo au Gabon, il a vendu son frère Banzebi parce qu'il n'avait jamais aimé Lissouba. Il est complexé. Pascal Ngamassa n'a que le CEP, certificat d'études primaires élémentaires. Il est contre tous les cadres Banzebi. Pour les Banzebi qui connaissent, le docteur Siapa, un intellectuel Banzebi, il a été sacrifié par Ngamassa. Il a sacrifié aussi pas mal de Banzebi autour, bien sûr, par des empoisonnements, puisqu'il fait partie du système Sassou. Parce qu'il veut demeurer l'homme fort de l'ethnie Banzebi, l'homme le plus puissant, le patriarche des Nzebi. C'est ça qui est la vérité, chers amis. Donc, lui qui avait déjà trahi Lissouba savait qu'il a trahi, que lui, il a aidé Sassou à faire entrer les armes. Voilà pourquoi Lissouba avait mis une croix là-dessus. Mais tout ça, Jocelyne ne connaît pas. Oui, chers amis. Oui, Sassou leur a dit, vous pouvez faire tout ce que vous allez faire. Allez de gauche à droite. Moi, je veux le corps de Lissouba. Pourquoi Sassou veut le corps de Lissouba? Le tout dernier président sudiste, c'est le président Lissouba, démocratiquement élu. Donc, il a reçu, du point de vue que vous ne voyez pas spirituel, une forme de puissance. Parce que l'ensemble des régions ont été ouvertes pour le président Lissouba. Le coup d'État de Sassou a fait qu'il n'y a pas eu transmission du pouvoir d'une manière pacifique. Ouais, chers amis. Donc Lissouba est parti avec un certain nombre de clés que vous ne voyez pas. Et donc, pour sauver un homme au bout du rouleau, pour qu'il continue à dominer les Français, continue à ensorceler les Français, il lui faut donc aller chercher ses clés. Pour récupérer ces clés, ça doit se faire par des rituels fétichistes pratiques. Et quand on fait ces rituels fétichistes et pratiques, Sassou mange un certain nombre des organes du corps de défunt. C'est là où il va chercher sa vigueur, sa force, pour se rajeunir tout le temps. C'est un sorcier, c'est un démon qui est là. Oui, chers amis. Et c'est ce qu'il a toujours fait. Il se nourrit toujours des cadavres de ses ennemis pour penser être le mot Kilimbembe, comme on dit. C'est pour cette raison. Donc, ces féticheurs, ces marabouts qui peuvent revenir, veulent absolument le corps de Lissouba. Là où il va manger les organes, il va manger les intestins, il va manger le sexe de Lissouba, il va manger son cerveau, il va manger son foie, il va manger son cœur. Ce sont ces organes-là et les reins, c'est ce que Sassou va manger. Même si c'est pourri, il va les manger. Parce que c'est ça les rituels de Sassou. Voyez, chers amis. La personne qui détient la clé, c'est Jocelyne Lissouba. Moi, je m'en vais m'adresser maintenant à Jocelyne Lissouba, la femme de Lissouba. Pour la dignité de tes enfants, pour ton honneur personnel, Jocelyne, que personne ne t'embrouille. C'est un appât que Sassou a fait en achetant le corps de Yombi à son fils, qui est un chômeur éternel, pour que son fils, dans le hockey, ramène le corps de Yombi. Le corps de Yombi ira au Congo le 28 octobre. Donc, tout de suite après leur fête, ils ont prévu des grands rituels au Congo du manifeste de Gaulle, ou ce qu'ils ont appelé le manifeste de Brazzaville, manifeste de Gaulle. Donc, tout de suite, là, le corps de Yombi va rentrer. Quand le corps de Yombi, ils vont faire quelques cérémonies, Sassou sera en première ligne, Sassou va accompagner le corps jusqu'à dans son village, mais il y aura changement de cercueil. Le cercueil sera un cercueil vide qui va enterrer. Et Sassou va récupérer ce corps-là pour faire des rituels. Et donc là, il va lui manquer le corps de Lissouba, parce que celui qui détient les clés
pour déverrouiller mystiquement le sorcier Sassou. Alors, Madame Jocelyne, je crois que vous avez compris mon message. Nous pensons que, selon ce que le général Mbawa a dit que le Souba avait laissé un testament. Testament de Pascal Lissouba. Moi, Lissouba mort. Tant que Sassou Nguesso sera au pouvoir, jamais, je dis bien jamais, vous n'enverrez mon corps au pays. Il appartiendra aux Congolais de m'offrir en temps utile des funérailles qu'ils jugeront dignes du fils, du frère et d'homme d'État que je fus. À personne d'autre. Pascal Lissouba. C'est un ordre qu'il nous a donné à nous de la garde présidentielle. C'est une mission. Nous n'amènerons le corps de Pascal Lissouba au Congo-Brazzaville que lorsque nous aurons vaincu Sassou Nguesso. Je vous remercie. Nous pensons que c'est le moment de sortir ce testament. Nous en sommes convaincus que dans ce testament, le Souba n'a pas voulu que son corps rentre au Congo tant que le criminel Sassou sera là. Il va déshonorer l'honneur de l'Issouba, l'honneur de ton mari, l'honneur de votre famille, l'honneur du peuple congolais dans son ensemble, l'honneur des sudistes dans les sudistes au Congo. Donc n'envoyez pas le corps, s'il vous plaît, du président Lissouba au boucher. Donc il va le manger, il va piétiner sur ce corps, il va cracher sur ce corps. Non, s'il vous plaît, vous l'avez assez humilié en faisant ce coup d'État. Il a assez souffert dans sa maladie. N'humiliez pas le président Pascal Lissouba, s'il vous plaît. Jocelyne, Madame Lissouba, vous ne vous posez pas la question, depuis votre dernier voyage au Congo, à Oyo précisément, pourquoi vous avez toujours des problèmes de santé? Jocelyne Lissouba, l'épouse de l'ancien président du Congo, Pascal Lissouba, est arrivée à Oyo pour un séjour de 48 heures. Elle a été accueillie à l'aéroport de Lombo par Antoinette Sassou Nguesso dans une ambiance d'animation de l'association Hamas. Je vous emmène, mon ami. C'est en ces termes qu'Antoinette Sassou Nguesso présente l'ex-première dame au président de la République, Denis Sassou Nguesso, visiblement ému en la recevant en sa résidence privée d'Oyo pour un entretien qui durera 2 bonnes heures. Temps suffisant pour Jocelyne Lissouba de traduire au chef de l'État toute la gratitude de son époux pour l'amnistie qu'il lui a accordée et pour dire toute sa joie de retrouver 13 ans après la guerre un pays en paix, un pays en pleine transformation et un peuple réconcilié. J'ai trouvé beaucoup de changements, mais j'ai retrouvé quand même l'âme du pays. Alors j'espère que ça va continuer parce que j'ai eu beaucoup d'émotions en arrivant, donc c'est que quelque chose demeure. Et vous avez été reçu par votre sœur, Madame Antoinette Sassou Nguesso, et aussi par le président de la République. Est-ce que vous aviez un message particulier à délivrer? Oui, je voulais surtout lui dire que j'étais prête à accompagner ce mouvement, ce processus de paix aussi longtemps que ma sœur me le demandera. Surtout, il faut absolument essayer de se comprendre parce que la réconciliation, elle est absolument indispensable pour l'unité de ce pays. Et il le mérite, je crois, ce pays. Est-ce qu'on peut espérer que vous reviendrez définitivement au Congo? Comme je disais, ça n'est pas quelque chose qui peut se faire dans les médias compte tenu du suivi des soins de mon mari. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Au contraire, je serais très heureuse. Le froid, c'est dur, vous savez. Le tout s'est terminé par un déjeuner à Ngonodoua, site aménagé au bord de la Lima, à quelques encablures d'Oyo. Pourquoi vous aviez des problèmes de santé depuis votre retour d'Oyo? Vous ne vous posez pas la question? Il ne vous est jamais arrivé de penser à cela? Vous avez cru que Antoinette Tibota, qui est la femme de Sassou,
la vidéo que nous allons mettre en ligne, vous avez cru qu'elle vous a reçu à bras ouverts? Et que son mari vous a reçu à bras ouverts? Qu'avez-vous mangé à Oyo? Qu'avez-vous bu quand vous avez dormi? Vous savez ce qui s'est passé sur vous? Posez-vous cette question. Pourquoi depuis votre retour, vous avez toujours une santé fragile? C'est à vous de penser à ça. Mais, vous savez que pour un n'a pas encore, Pascal Ngamassa, Clément Mwamba, Gabriel Mubungulu ont organisé une messe d'action de grâce pour le président Pascal Lissouba ce 25 octobre à Paris. Mais ça se passe en catimini. Ça se passe en catimini. Ils ont organisé ça. Ça se passe en catimini. Et qui est l'organisateur? C'est Ngamassa Pascal qui est l'organisateur. C'est comme s'il est vraiment membre de la famille. Alors il n'est même pas membre de la famille de Lissouba. Parce qu'en réalité, c'est une façon de dire au revoir, le corps de Lissouba est en train de partir. Alors que, donc, Madame Jocelyne ne rentre pas dans cet appât de Sassou. Sassou a acheté le corps de Yombi auprès de son fils voyou, chômeur, celui-là qui est toujours resté dans le rouage de pouvoir à manger, qui est allé vendre le corps de Yombi. Mais nous en sommes convaincus que le président Yombi aussi a dû laisser un testament, que jamais son corps ne rentrera au Congo parce que le président Yombi connaît bien Sassou, connaît bien les pratiques de Sassou. Le fils voyou, à la recherche des honneurs, a vendu le corps du père derrière. Malheureusement, les morts n'ont plus la parole. Et donc, que Madame Jocelyne ne rentre pas dans ce piège-là. Sauvegardez vos enfants, sauvegardez votre honneur. Nous ne pensons pas que vous êtes pauvres, parce que nous pensons au moins que le président Lissouba, responsable qu'il est, a dû laisser une assurance vie, a dû laisser quelques propriétés, quelques biens qui peuvent vous permettre de survivre, de s'occuper de vos enfants, au lieu de rejoindre un jour votre mari par le chemin de la mort avec tout ce poids, cette conscience qui sera brisée au sein de vous d'avoir trahi le professeur Pascal Lissouba, d'avoir trahi le corps de Pascal Lissouba parce que vous l'aurez livré à un cannibale qui va manger son cerveau, son cœur, ses boyaux, son sexe, bref, ses organes. Madame Jocelyne, vous savez que Robert Massamba Deba, le fils de Massamba Deba, dont le corps du père, Sassou n'a jamais montré le corps de son père aux Congolais et à sa famille, est décédé, ça fait pas longtemps. C'est un décès mystique, vous le savez. Est-ce que vous savez, Madame Jocelyne Lissouba, que 2 semaines avant la mort de Robert Massamba Deba, il a été reçu à Oyo, 2 semaines avant sa mort, il a été reçu, il a mangé, il a bu, il a dormi à Oyo. Êtes-vous informé de ça? Êtes-vous aussi informé que Robert Massamba Deba, le fils du président Massamba Deba, a été enterré, entre guillemets. Mais la milice de Sassou s'est arrangée à ce que la famille ne puisse pas avoir accès au corps de Robert Massamba Deba. Vous le savez, Madame Jocelyne? La famille n'a pas pu voir le corps qui était à l'intérieur de ce cercueil. Ça veut seulement dire quoi? Le cercueil était zinqué. Ils se sont rassurés que l'inhumation puisse se passer, que personne ne puisse avoir le corps. Vous savez, nos coutumes font que nous puissions avoir accès au corps du défunt. Pendant qu'on lave le défunt, pendant qu'on l'habille,
pendant qu'on le met dans le cercueil jusqu'à sa dernière destination que nous appelons la tombe. Nos coutumes veulent que les parents les plus proches, ses enfants, son épouse, ses oncles puissent être là. Si Sassou a confisqué, n'a pas voulu qu'on puisse ouvrir le cercueil, ni s'approcher du corps, ça signifie que le corps de Robert Massamba Deba n'est pas là. C'est-à-dire que puisque il est de la lignée d'un homme puissant du pouvoir du Sud, il était puissant, intelligent. Oh, Massamba Deba qui a travaillé avec votre mari, le professeur Pascal Lissouba. Donc, il a le sang du président Massamba Deba. Et donc, Sassou a récupéré aussi ses organes, il a récupéré aussi ce corps-là pour faire des rituels. Il a aussi mangé les organes de Robert Massamba Deba. Voilà pourquoi il n'a pas voulu que son épouse, ses enfants, ses frères, ses nièces, ses neveux, ses oncles, ses tantes ne puissent avoir accès à son corps. Madame Jocelyne, comprenez ça? Nous pensons que nous ne faisons que notre travail parce que beaucoup de gens au sein du régime Sassou savent ce qui va se passer, savent ce qui se passe. Et ces gens-là nous informent. Parce qu'ils ne veulent pas suyer le corps du président Lissouba. Pour la dignité, Madame Jocelyne, nous te supplions de ne pas livrer le corps de Lissouba ni à Mwamba. Pendant sa vie, le président Lissouba avait mis une croix à Mwamba Clément, à Ngamassa Pascal, l'ambassadeur du Congo au Gabon, qui l'a trahi, à Mbungulu Pascal, Mbungulu Gabi, pardon, celui qui se dit Gabriel Lissouba. Et à Sassou encore, n'en parlons pas, parce que lui-même, le président Lissouba, l'appelait les bourreaux. Est-ce que le président Lissouba les appelait les bourreaux? Parce que le président Lissouba connaît qui est ce type-là, Sassou Denis. Si je parle parce que moi je suis un fils Babembe, Lissouba est aussi Babembe. Lissouba est aussi Balare. Lissouba est aussi Bavili. Lissouba est aussi Bayaka, Makwa, Mbeti. Bref, Lissouba c'est un fils du Congo. Donc, nous voulons ici, par cette vidéo, demander à Madame Jocelyne Lissouba, n'osez pas. N'osez pas. N'osez pas. Le peuple congolais vous le demande et nous vous le supplions de ne pas le faire. S'il veut manger les organes, ben certainement qu'il va manger les organes de Yombi, mais pas un fils, Banzebi. Batata na ba mama ya kele jambu ya ngolo na kutuba ya mpena ndinga ya bwala sam batata ya beto yina nyonso ke vandaka kuna na mbanda ya suda bakuwa ya mbote mbote. Nkadia mpemba mutantu mukuyu mefilisa Mwamba Clément mwana ya muyaka yina kele mutu ya ntete na luyalu ya luvunu ya bwale ya mputu samu ya nkwiza kutala kento yina tata Lissouba me kubika bilumbu lutaka beto kusalaka kizizi yai beto kutubaka yao na ngolo tibeno kutekisa be mvumbi ya président Lissouba na Nkadia mpemba mutantu mukuyu samuti yani kena kusala mikisi yani kena kulomba ti yani kudia bonzi ya tata Lissouba, ntima ya tata Lissouba, misopo ya tata Lissouba na nzutu ya yandi ya babakala. Tata Lissouba beto kuvote ke yandi beno kuzaba ti kizunga ya Congo mfumu ya mona ina bank nyoso mebulila maboko ya kele na ki mfumu ya kimpevi to kusalamaka ya ke mutindo fungula kele na tata Lissouba
Kadiampema meku ndata minduki, meku dumisa minduki, meku landa tata lisuba na kimfumu, meku fua bantu mingi kuna. Yandi kile na fungula ina ve. Na kuzwa fungula ina, yani kena nsatu ya mvumbi, yani kesala ba mukombo. Sa muti ba mindele ina bake bokila ba français. Bantu ya Bwala ya Pompidou, kutatamana na kuzola yandi, kutatamana na kubumba na kimfumu, yandi Nkadiampemba kutatamana na kutalisa beto bana ya Kongo mpasi. Nikuna ando kufilisa Mwamba Clément. Mwamba Clément kele yandi mosive, yandi kele mpena mwana ya Munzabi, ina bake boklaka Ngamasa Pascal. Ngamasa Pascal ina ke kuzolaka ve lisuba. Ni yandi kutekisaka lisuba na Gabon. Samutian vandaka muntu ina vani kulakisa vandaka na kisika ya luyalu ya Kongo, kulakisa luyalu ya Kongo na Bwala ya Gabon. Yandi yanezola kaka mbongo, yandi mekuma kutula kuzonza na ngolo na mayela ya Nkadiampemba mutantu mukuyu na kentu ya tata lisuba. Samuti kentu kupesa luve ya kunata mvumbi ya tata lisuba kuna na Kongo. Tangu ina bitu kusalaka kizizi ina kulutaka Nkadiampemba mutantu mukuyu filisaka bambazi na kutuba na kento ina mekubika tata lisuba na kutuba na yandi ke samu na ikinge na kuzola kupesa muno mvumbi ya lisuba ve kento mekutuba ti mvumbi ya yombi mekukwenda ve, mvumbi ya mungunga mekukwenda ve, mvumbi ke kuvutukaka ve, samu na ikinge zola muno kupesa mvumbi ya bakale ya munwe. Kadiampemba mutantu mukuyu mekutuba ti muke kusala mayela ya munu ya mekutala mwane ya yombi. Mwane ya yombi ina zola mbongo chômeur ya nene, ina mekuza kusala betu babizizi na l'hôpital ya Leyono ina kena kufua bantu mingi na Kongo. Ni mwana ina mekutekisa mvumbi ya tate ya yandi yombi na Nkadiampemba mutantu mukuyu. Mvumbi ya yombi kena kuvutuka na Bwala na bilumbu kena kukwiza. Nikuna sasuke kutuba na kentu ya tata lisuba ti nyeme kutala pe yombi mekuvutuka. Bantu ya Kongo mekwena kutela marantola mvumbi ya yandi, kuzitisa mvumbi ya yandi, betu mekuzangumu na mvumbi ya yandi, betu mkukunda yandi na bandiambu na buzitu nyonso. Betu zabati mvumbi ina yake bake kukunda kaka cercueil ya Mpamba. Alors si kentu ya tata lisuba kusala buzoba yange kupesa nzutu ya lisuba na enemi ya yandi ya kele kiadi mingi. Samu na diamu ya Lumea, diamu ya mbongo. Belo zabati kibusi ya beto ina kufuaka, ina baba nibukula madamu Mwanza. Ina vanaka mfumu na tribunali ya Pointe-Noire, mvumbi ya yandi vutukaka kuna na Kongo. Me mvumbi kuna kukuma na Bwala ya Pointe-Noire, kutike jikande ya yandi nyonso, bampangi ya yandi, familia ya yandi nyonso, kele ni na Pointe-Noire. Beno metala yiki Nkadiampemba mebusala. Yani mekubaka mvumbi na Pointe-Noire, yani mekunata tete yao na Mbanza ya Brazzaville. Me mvumbi kele na Bwala ya Brazzaville, yani mekukwenda na Oyo. Beno nakuwa muno. Après, yani ke vutula bao mvumbi kuna na Pointe-Noire, puke bako kunda. Me yina yende kuvutula. Eke vana kaka cercueil ya Mpamba. Yange tula deka bambulumbulu ya yandi, yange kunimina babantu na kufungula yao kibaka kukunda cercueil ya Mpamba mvumbi yande kubaka. Beto zaba ve yiki kina kati ya mwana ya kento ina madame Mwanza ina vanaka president ya cour d'appel ya Pointe-Noire. Beto kuzaba ve wapi sekele yange sosa kubaka na kati ya mvumbi ya mwana ya kento ina. Bino kuyindula mvumbi meku katuka na mputu meku kwenda na Pointe-Noire kutike dikanda ya yandi nyonso. Me yandi Nkadiampemba mutantu mukuyu mwana ya Momboshi meku baka mvumbila kunate yao na Brazzaville. Samna ikie bino yindula. Pour tous ceux qui ne savent pas, pour madame Mwanza, celle que nous avons appelée récemment madame madame Tinyumba, présidente de la cour d'appel de Pointe-Noire, décédée en France,
son corps est reparti au Congo. Le corps est parti à Pointe-Noire. Là où se retrouve sa famille, le monde de sa famille se retrouve là à Pointe-Noire. Mais Sassou a imposé que le corps parte à Brazza. Donc le corps est arrivé à Pointe-Noire et Sassou récupère le corps à Pointe-Noire, le ramène à Brazzaville. Mais en réalité, le corps n'est pas à Brazzaville. Le vrai corps de cette dame-là se retrouve à Oyo. Et donc, il va vous faire revenir un cercueil vide que vous irez donc enterrer et il va donc récupérer le corps de cette femme, les organes pour faire ses rituels. Mais que cache donc le corps de cette femme? Personne ne sait. Avait-elle signé un pacte avec Sassou? Personne ne sait. Mais seuls les éclairés et les initiés peuvent comprendre ce que nous sommes en train de dire ici. Nous osons croire que la femme de Lissouba prendra une décision majeure. Nous voulons simplement ici pour sauvegarder l'honneur et la dignité de cette famille, l'honneur et la dignité du peuple congolais, l'honneur et la dignité de tout le monde. Mais nous voulons dire à Sassou ceci. Quel que soit le nombre de marabouts que tu vas ramener, si et seulement si Jocelyne craquait et te donnait, te livrait ou te vendait le corps de son mari, avec la racaille Mouamba Clément, les Ngamassa, des gens qui sont dans l'occultisme, dans des pratiques fétichistes, tu mangeras le cerveau de Lissouba. Tu mangeras son cœur, tu mangeras son foie, tu mangeras ses intestins, tu mangeras son pénis, ses testicules. Ces rituels-là ne marcheront pas. Le corps de Lissouba sera amer. Rien ne marchera cette année tant que le Congo demeure fermé jusqu'à ta chute. Tous les rituels que tu feras au nom de Yahvé, Nkwamikangu, Nkwalulendo, Nzambiampongo, au nom des titans protecteurs du peuple congolais, au nom de Kokoko, Kongditadi et de Kilebanzao, rien ne marchera. À bon entendeur, salut. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Ingeta, à la prochaine, chers amis. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. Et qu'après, Sassou, que serait l'Emboshi? Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis fais. Je fais.
comment nous sommes organisés, je sais. Vous savez comment l'armée est organisée. J'aime me dire ça en bouche. Moi, je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapias. Donc, maintenant, si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau.